Aloha! Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous The Offending Path Tarot, qui est un tarot qui vient tout juste de sortir en version anglaise. Je l'ai reçu pendant mes vacances. Et là, je suis très heureuse de l'utiliser pour vous ce soir. C'est du mass market, on le retrouve assez facilement, mais pour l'instant, il n'est édité qu'en version anglaise. Bon, bah peut-être qu'ils nous sortiront la version française à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, il vient tout juste de sortir en version anglaise. Voilà, chers amis, allez, on est parti, on va voir tout de suite eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite, vous allez voir comme il est chouette. Regardez ça, il est magnifique, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Allez, on est parti. On va voir s'il a des bonnes nouvelles, si les guides ont des bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, je vais bien le brasser parce que comme c'est sa première utilisation, on a déjà du message annexe. Ouh, on a le 3 d'épée. Qui c'est qui a mal au cœur là? Il y a une peine sentimentale, il y a de la brouille, il y a de la tristesse, peut-être de la séparation. Vous venez peut-être malheureusement, et vous avez toute ma compassion, subi une séparation. Ou alors hein, on a la personne de votre cœur, hein, clairement, qui souffre à l'heure actuelle. Prenez ce qui résonne. Si vous ne vous êtes pas séparé là dernièrement, voilà, c'est qu'on a quand même la personne de votre cœur qui souffre. Bon, bah écoutez, on va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette... On peut avoir la personne de votre cœur qui vous fasse mal au cœur aussi. C'est ce que j'entends là. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Alors, il y a celle-ci qui a voulu venir. On a le 8 de coupe. Ouais, il y a un départ. Hein. Il y a un départ, il y a quelqu'un qui vous tourne le dos ou vous-même avez tourné le dos. Alors, si tel est le cas, hein, si vous avez pris la décision de tourner le dos à une situation qui ne vous convenait pas et de vous en aller, la personne de votre cœur, elle en souffre. Voilà. Clairement, là, on a votre ex qui en souffre. Ou alors, hein, c'est vous-même qui, malheureusement, cette personne a décidé de vous tourner le dos et ça vous fait mal au cœur. Hein, d'accord. Bon, après, on va voir. Hein, ça se trouve, il y a de l'amélioration. Ça reste des messages annexes. Ça ne veut pas dire que ça concernera le tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a encore du message annexe. On a le page de denier, le valet de denier et on a le pendu. Le pendu vous invite à changer votre point de vue, hein, d'accord? Alors, si vous êtes en pleine période de deuil, ça prend du temps avant de guérir, hein, d'accord? Le page... tout ce qui est énergie de denier, de toute façon, c'est des énergies matérielles et terrestres, hein, ok. Bon, dans le tarot, ça représente les finances, hein, mais ça représente aussi tout ce qui est de l'énergie de la terre. Et il y a vraiment une idée d'une situation qui est bloquée et qui vous invite à changer de point de vue. Il peut y avoir un deuil qui va être un peu long à faire. Si vous êtes dans la position de la personne qui a quitté l'autre, l'autre va mettre du temps à guérir, va mettre du temps à se débloquer, va mettre du temps à se remettre en question, c'est ce que les guides sont en train de me dire, et à changer son point de vue en fait, hein, pour aller dans la meilleure version de lui-même. Hein, ok, il n'y a pas de hasard de toute façon, donc si les choses se produisent, c'est qu'il y a une raison et c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, toujours, et pour l'un comme pour l'autre, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui va prendre du temps, il y a quelque chose qui va être bloqué pendant un moment, mais qui demande à changer de point de vue. D'accord? Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Allez, on n'a pas d'autres messages annexes. Alors, à la coupe, ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, là, c'est bon. Alors, à la coupe, on a l'as d'épée. On peut avoir l'idée de génie et le 3 de coupe. Bon, super. Super. Rien n'empêche de rester amis, de repartir, de conserver une certaine de l'amitié, ça c'est sûr. Mais je dirais que là, l'idée de génie, c'est surtout ne vous isolez pas. Mais vraiment, il ne faut pas s'isoler quand on a mal au cœur.
On vous invite à, si vous êtes dans la position de la personne qui souffre, de sortir, de faire des soirées copines. Quand on a mal au cœur, eh ben c'est le moment et on accueille la douleur parce qu'elle fait partie, voilà, faut pas la fuir en fait. Il y a vraiment une idée d'accueillir, elle est nécessaire, il y a des choses à digérer, ça fait partie de la vie, même au niveau sentimental. Et il y a vraiment une idée de partager des bons moments avec les gens qui vous aiment, hein, d'accord? C'est le moment de faire les soirées entre copines, des soirées cartomancie, des soirées chamallow, de se morfondre devant les films et les séries sentimentales et romantiques, de manger du chocolat et des glaces, voilà, clairement, faut pas hésiter, faut se coucouner pour pouvoir passer un petit peu ça. Mais l'idée de Jenny, là, il peut y avoir aussi des amis qui vous apportent des solutions, hein, d'accord, qui vont être particulièrement de bons conseils, hein, ok, il y a vraiment une idée des amis qui vous aiment de manière inconditionnelle, donc les vrais amis qui sont pas dans le jugement ni de l'un ni de l'autre, que vous soyez dans la position où vous avez quitté l'autre ou dans la position qui a été laissée, les amis seront de bons conseils. Les amis vous apporteront la bonne idée, la bonne solution, hein, d'accord, il y a vraiment du soutien, de l'entraide de la part des vrais amis, hein, ok. Alors est-ce que c'est la personne de votre cœur qui va en bénéficier, vous les deux, voilà. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pendant que je pose les cartes et je le fais toujours au même endroit. Donc si ça plaît pas, ben, on passe de quelques minutes. Que sous la vidéo, vous pourrez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur ces situations. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne sentimentale, mais où je travaille complètement différemment. Donc, vous pouvez aller voir. Et puis en plus, là-bas, il y a le téléphone qui sonne et je rajoute de l'humour. Il y a même une playlist spéciale humour. Quoi d'autre? Eh bien, il y a mon lien Instagram. Et puis, alors Instagram, là, tous les lundis matins, maintenant, je publie un réel d'1 minute 30 pour l'astrolove de la semaine. Donc, ça peut être intéressant pour les 12 signes astrologiques. Les lives reprendront la semaine prochaine. J'en ferai plus qu'un par semaine de live. Là, à la rentrée, il y a beaucoup de changements. Je vais fonctionner un petit peu différemment parce que j'ai beaucoup de choses à gérer. Donc il n'y aura plus qu'un live, mais je sais pas quand je vais le mettre exactement, mais bon, on verra ça le moment venu, je verrai ça la semaine prochaine. Mais en tout cas, il y a les astroloves tous les lundis matins, les 12 signes astrologiques et du coup la tendance énergétique pour les 12 signes astrologiques au niveau sentimental. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Et les commentaires là-bas sont activés, hein, d'accord, voilà, donc franchement n'hésitez pas. Puis on a un super groupe là-bas, donc vous serez accueillis à bras ouverts par moi-même et par la communauté de l'anneau là-bas. Et puis, vous pouvez également retrouver le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. On a l'ermite. Ah bah ouais, solitude, introspection, un besoin de repli sur soi, un besoin d'éclairer sa lanterne, un besoin de sagesse, un besoin de guérison, un besoin d'avancer tout doucement mais sûrement. Mais là, on est soit chez les célibataires, soit chez les gens qui viennent tout juste de se séparer, hein, d'accord, et qui vont devoir avancer tranquillement sur leur chemin. Votre deuil prend le temps qu'il vous est nécessaire. Ne vous mettez pas la pression, c'est ce que j'entends, d'accord. Alors oui, des fois, on n'aime pas avoir mal au cœur. C'est une évidence, on n'aime pas ça, on a horreur de ça. Moi, je déteste pleurer. Puis alors, pleurer devant les gens, c'est un enfer pour moi. Je vous le dis, hein, c'est un enfer. Mais néanmoins, eh ben, ça permet de purifier. Les larmes permettent de purifier, d'évacuer sa peine, et puis après, ben, on repart. Hein, d'accord. Il y a vraiment une idée d'accueillir ses émotions. Vous êtes triste de ce qui se passe, vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'être triste. Enfin, voilà, clairement. Hein, et là, il y a vraiment une idée de recherche de sagesse, de recherche de bien-être, mais de se retrouver seul. Alors, soit ça fait longtemps que vous êtes seul, longtemps que vous êtes célibataire. Bon, personnellement, voilà. Ça fait quand même un petit moment.
Même s'il y a des choses qui bougent, en attendant dans les faits, dans la matière, ça fait quand même un petit moment. Mais, donc je comprends pas dit. Bon, on peut très bien le vivre, le célibat. Tant qu'on est dans sa complétude, en harmonie, être aligné, voilà, c'est pas un problème. On est dans la confiance. Ou alors, là, vraiment, on est dans la suite des messages annexes qu'on a eu. Là, il y a eu une séparation dernièrement et vous vous retrouvez seul tout à coup, quoi. Et l'un et l'autre, en fait, hein, la personne de votre cœur, votre ex se retrouve seul tout à coup, sans vous. Et bien sûr, bah, vous-même également. Bon, bah, on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, on avait le valet de denier, hein, maintenant on a le chevalier. Donc, on est à l'étape d'après. Il y a des choses qui vont prendre du temps. Il y a des choses, il y a des graines qui ont été plantées également. Si l'histoire, elle n'a pas été forcément longue, il y a vraiment une idée de planter des graines et il faut le temps que ça pousse maintenant. Il faut vraiment le temps que ça pousse. Mais néanmoins, la récolte, elle vous est promise. Hein, donc, c'est important quand même de le savoir. L'histoire, elle n'a pas été forcément longue, ça peut. Il y a peut-être là eu une fin d'histoire qui a été quand même assez longue, plusieurs années, voilà. Soit ou alors, il y a peut-être eu une jeune histoire, alors que ça faisait longtemps que vous étiez célibataire. Vous vous retrouvez de nouveau célibataire, mais il y a quand même une des graines de planter, hein, d'accord? Et il y aura une récolte. Voilà, le temps que ça prenne la maturité nécessaire. Donc, c'est quand même important de le signaler. Les choses vont avancer tout doucement, mais sûrement. Là, dans cette situation, les choses vont avancer tout doucement, mais sûrement. Voilà. On poursuit, on a le magicien. Pour aller vers un nouveau départ, vers un renouveau, hein, c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment une idée quand même de soit rencontrer quelqu'un de nouveau, très honnêtement, hein, par la suite, à la fin de ce deuil. Une fois que le deuil sera fait, quelque part, on est en train de vous dire, bon, bah là, c'est dur. Ok. Mais que vous soyez dans la position de celui qui s'en va ou de celui qui s'est fait quitter, hein, franchement. Hein, là, c'est dur. Ok. Mais vous allez prendre soin de vous, ou la personne de votre cœur va prendre soin d'elle, va encaisser le coup, va avancer, va faire son deuil tranquillement, va cheminer tranquillement pour un nouveau départ. Alors, soit il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, ou alors il peut y avoir un renouveau entre vous. Là, en l'occurrence, de ce que je ressens dans... Ouais, on fait... C'est marrant, on est en train de me montrer un pourcentage. On est en train de me mettre 70% d'un côté, 30% de l'autre. D'accord? Mais les deux cas sont valables. Il peut y avoir un renouveau entre vous et la personne de votre cœur, votre ex, hein, là, en l'occurrence, et que l'histoire, elle était longue ou non. Il peut y avoir véritablement un renouveau, vraiment, entre vous, mais ça, c'est les 30%. Et les 70%, il y a vraiment une idée de cheminer vers une nouvelle histoire. Et de ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. D'accord? Alors, ouais, c'est ça. Il va y avoir de la récolte. Il va y avoir de la récolte et quelque part, alors oui, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va pas prendre 20 ans non plus. Hein. On est quand même vachement dans des énergies de terre. Alors, les énergies de terre, je vous le rappelle, ce sont les signes de terre. Alors, l'anneau, réfléchis bien, taureau, capricorne et vierge. Et bien sûr, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Vous êtes peut-être vous-même de ce signe astrologique-là. L'ascendant ou le signe lunaire, ok, soit vous, soit la personne de votre cœur. Mais on a des énergies qui prennent leur temps, mais pour avoir une bonne récolte, il faut planter les bonnes graines. C'est toujours pareil. Pour avoir la superbe récolte, et puis là, ça tombe bien, on est en plein dans les vendanges, là. Pour avoir de la bonne récolte, il faut planter les bonnes graines. Il faut que tous les éléments, il faut que le temps soit favorable, que la météo soit favorable, il faut que le sol soit bien nourri, il faut que, voilà, il faut des conditions aussi extérieures à la main verte de l'agriculteur pour avoir une bonne récolte. Vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est ce que les guides sont en train de dire. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous pouvez planter de bonnes graines, mais si après... Je dirais ce que vous ne pouvez pas contrôler, donc déjà les réactions de l'autre, le chemin qu'il décide de prendre, qu'il ou elle décide de prendre, se montre sous forme un petit peu d'intempérie, ah bah tiens là il y a un orage et ça m'arrange pas parce que oulala, est-ce que les graines du coup elles vont pas être noyées, que la récolte est foutue, ça ne dépend pas de vous. Donc lâchez-vous la grappe. Vous ne pouvez uniquement contrôler que quelque part votre cheminement à vous. Vous êtes souverain uniquement de votre vie et de vos décisions. D'accord? C'est les autres, surtout dans le niveau sentimental, les autres, ils doivent cheminer par eux-mêmes, quel que soit le chemin qu'ils prennent. Mais là, on est en train de vous annoncer une bonne récolte. Soit dans la nouvelle rencontre, soit dans le renouveau, clairement, d'une relation sentimentale. D'accord? Il va y avoir de la récolte. Puis on a eu tournesol. Là, c'est tourné vers le soleil. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On poursuit. Ouais, le 6 de coupe. C'est pas n'importe qui. Hein.
C'est pas n'importe qui, alors on peut être dans des histoires qui ont été très anciennes, vraiment, ça il y a eu une histoire qui a duré quand même pendant plusieurs années, il y a peut-être même des enfants en commun, hein, d'accord, il y a peut-être eu là des divorces, des séparations, sans personne derrière, hein. Vraiment, moi je ressens pas là qu'il y a déjà eu une nouvelle rencontre, hein. Non, il y a une séparation, il y a un divorce, mais sans que l'un ou l'autre ait rencontré quelqu'un d'autre, hein. Ça n'a rien à voir, hein. On n'est pas dans une triangulaire, on n'est pas là-dedans, hein, franchement. Donc pour celles et ceux qui sont triangulaires, c'est pas le bon TDJ pour vous, mais il y en aura d'autres. Et triangulaire, j'en ai toutes les sauces, donc il y en aura d'autres des tirages pour cette situation-là. En tout cas, c'est pas n'importe qui, il y a un lien d'âme et vous pouvez être des âmes sœurs. Ça peut être quelqu'un aussi, alors soit cette personne qui va arriver dans votre vie, ou cette personne ou pour l'instant vous avez décidé de vous séparer. En tout cas, vous vous connaissez soit depuis l'enfance ou depuis très très longtemps, hein, d'accord. L'école, c'est marrant, on est en train de me dire école maternelle, école primaire, bon voilà, ce genre de choses. Soit ou alors vraiment il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme entre vous, type âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, enfin voilà, yin-yang aussi, voilà, ce genre de lien d'âme, ok. Donc là, en l'occurrence, s'il y a du lien d'âme, il y a une bonne récolte, il y aura des retrouvailles. S'il n'y a pas de lien d'âme, c'est quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie. Ça peut être le retour de quelqu'un que vous connaissez du passé, clairement, hein, cette nouvelle personne, là, après le deuil, hein, vraiment. Donc, il se projette un petit peu plus que dans les jours à venir, parce que le deuil prendra plus de temps à faire, d'être en harmonie avec soi, ça prend plus de temps que quelques jours, clairement. Donc c'est un peu plus lointain, mais une fois que ça s'est fait, en fait, là il y a des choses qui peuvent aller de manière assez rapide. Et soit vous pouvez retrouver quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, ou que vous avez été dans la même école maternelle, dans la même classe, vous avez eu la même institutrice, enfin voilà, un amoureux d'enfant, voilà, ce genre de choses, ou alors une âme sœur, hein. Là, la prochaine rencontre, ça peut être une âme sœur, hein. Et vos âmes, elles vont se reconnecter tout de suite, elles vont se reconnaître tout de suite. Bon, c'est chouette, hein, c'est beau, hein. Oh là là, mais regardez cette libération, ça valait le coup, hein, en fait, hein. Là, encore une fois, on a les tournesols, et on a des tournesols de partout. Ça peut être une synchronicité pour vous. Il y a beaucoup de tournesols, là. Beaucoup de tournesols. Bah, tournesol, moi, j'adore cette fleur. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours tournée vers le soleil. Elle va chercher la lumière. Voilà. Elle est du bon côté de la barrière. Elle a tout compris, cette fleur. Elle a tout compris. Voilà. Il est où le soleil? Elle, c'est où la lumière? C'est là-bas. Je me tourne vers la lumière. Donc, j'adore. Moi, personnellement, j'adore. Je trouve biologiquement parlant, je trouve j'adore, et puis symboliquement parlant, j'adore. Donc là, on a le tournesol, on a le soleil surtout, d'accord. Ça, donc on vous annonce quand même, après tout ça, des vraies retrouvailles. Alors, je vous le dis, hein, il y avait 70-30, hein, mais comme on est en guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous faites partie des 30%, vous faites partie des 30%. S'il y a un lien d'âme entre vous, vous faites partie des 30%. Enfin, clairement, s'il n'y a pas de lien d'âme, mais qu'il y a une séparation, que machin, et que vous vous sentez pas du tout, vous êtes dans la position, mais moi, je reviendrai pas en arrière, hein, c'est tout, c'est terminé, hein, on a galéré pendant des années, on est arrivé en bout de course, j'en pouvais plus, je vais pas revenir en arrière, hein. Eh ben non, on vous en est en train de vous annoncer l'arrivée de quelqu'un de nouveau, mais qui sera une âme sœur, mais qui sera également votre partenaire de vie. On vous annonce le grand bonheur. Donc franchement, là c'est merveilleux. Et pour celles et ceux où il y a une connexion d'âme, un lien d'âme, un contrat d'âme, voilà, ce genre de choses, on est en train de vous dire, là il va y avoir un renouveau, vous êtes fait l'un pour l'autre et vous allez être heureux, hein, une fois que de part et d'autre, ça se sera réaligné, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a le roi de bâton, on peut avoir le lion, là. Hein. On peut avoir du signe du lion. Alors, les bâtons, c'est les signes de feu. Donc, les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. En signe, bien sûr, astrologique, si, ascendant et signe lunaire. Hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Mais il y a une notion de passion également. Il y a une notion d'être déterminé, d'être fougueux, d'être, voilà, ce genre de choses. Donc là, on est en train de vous dire quand même que cette personne qui peut arriver ou revenir dans notre vie, c'est un leader. C'est un leader, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un de fougueux, c'est quelqu'un qui des fois agit plus vite qu'il ne pense, ou qui réfléchit pas assez aussi. C'est un peu...
Ouais, c'est un peu, on va dire, le défaut du roi de bâton, c'est que des fois, il réfléchit pas assez. Il réfléchit, ou il... Ouais, ça demande des fois de se canaliser un peu avant de partir un petit peu dans des travers de fougue, justement. De juger trop rapidement, voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Mais néanmoins, ça reste une belle passion, ça reste quelqu'un qui sera déterminé, ça reste, je vous dis, soit quelqu'un que vous avez rencontré par le passé, soit ou alors il y a un lien d'âme, hein, il y a quelque chose, hein, il y a vraiment, vraiment. Alors, on poursuit. On a le 7 de coupe. Ouais, vous êtes peut-être en train de réfléchir, de vous dire, ah tiens, qui ça peut être, matin. Il y a une notion de rêve, il y a une notion de fantasme également. Il y a une notion d'avoir... alors, j'ai eu le même message ce matin et je vous le retransmets ce soir si vous n'avez pas suivi la guidance de ce matin. Prêtez attention à vos rêves, vous allez avoir des réponses dans vos rêves déjà. Mais il y a une notion également de doute. Il y a une notion de pas savoir quoi choisir, de pas savoir, voilà, le 7 de coupe, c'est ça, c'est, bon, j'ai plein de possibilités, mais qu'est-ce que je choisis? Bon, des fois, il faut se poser, il faut peut-être attendre que les choses se tassent, il y a peut-être des couples qui vont disparaître un peu naturellement, ce ne sera pas les bonnes, voilà, hein, tout simplement, et celles qui restent, voilà, et après, derrière, il faut écouter son âme, il faut écouter son cœur, ok? Donc, mais là, il y a du doute, il y a je sais pas quoi faire, je sais pas quoi choisir, je sais pas, voilà, ouais, il y a cette tendance-là. On a le roi d'épée, donc roi de bâton, roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un intellectuel, hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est un leader aussi, c'est le grand patron, c'est le bureaucrate, c'est le banquier, mais il va toujours, il est très cérébral en fait, hein, d'accord. Et là, j'ai un peu le même message que ce matin, il y a des cerveaux qui jouent des tours à certaines personnes, hein. Il y a vraiment une idée, alors que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur, c'est ça tourne en boucle, machin, truc, et du coup, c'est plus. Du coup, on ne sait plus. Et de mettre en pause un petit peu le cerveau permettra d'avoir de véritables réponses. Et de véritables révélations, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a vraiment une idée également de quelqu'un qui a tranché, qui a pris une décision. Voilà, le roi d'épée, une fois qu'il a tranché, il n'y a pas de retour en arrière. C'est un personnage de cour, hein. C'est toujours pareil, hein. Le roi de bâton, c'est pareil, hein. La famille des bâtons, arrivée au roi, à la reine, une fois que ça a posé ses limites, une fois que ça a tranché, il n'y a pas de retour en arrière, hein. Il peut y avoir de l'amélioration, mais faut prouver à ces personnages de cour là qu'il y a réellement du changement, hein. On leur joue pas de la flûte à eux, hein, je vous le dis, hein. Donc là on peut pas jouer de la flûte, hein. C'est oui, ça y est, je vais faire tous les efforts, machin, ouais. Je pense essentiellement aux anciennes histoires parce que je ne serais pas étonnée si vous êtes dans la position d'avoir quitté quelqu'un avec qui vous avez été depuis de nombreuses années. Il y a même peut-être des enfants en commun, hein. Très honnêtement, là on m'oriente un petit peu là-dessus. Mais c'est normal, j'ai toujours plusieurs histoires en une avec les TDJ. Qu'en fait, cette personne, elle va essayer de vous convaincre. Oui, ça y est, j'ai compris, machin, j'ai changé, je vais faire des efforts, etc., etc. Et il y a vraiment une idée que le roi d'épée, le roi de bâton, et ça peut vous représenter vous, même si vous êtes une femme, se dire, dis non, mon petit lapin, là, c'est un peu trop facile, hein. Il va falloir me le prouver dans la matière, hein. Parce que moi, les belles paroles, ça s'envole, hein. Ça, c'est de la flûte, hein, pour moi. Ça, c'est bon, hein. Moi, ce que je vais regarder, là, c'est les actes. Et je vous avouerai franchement que je comprends particulièrement, je suis comme ça. J'écoute toujours. Et après, je regarde ce qui se passe dans la matière. Toujours. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? Parce que ça peut pas me tromper. Ça, c'est, voilà, des belles paroles. On peut essayer de se valoriser pour plaire à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? Et c'est ça, en fait, le truc. Et là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Quelqu'un qui va essayer de revenir en vous disant, c'est bon, ça y est, j'ai compris, je vais faire les efforts. Et le conseil qu'on vous donne, et qui peut vous mettre le doute, hein, du coup, hein, de vous dire, est-ce qu'il faudrait pas laisser une autre chance à cette personne? Et en train de vous dire, on prend son temps, puis on observe, puis on regarde. Si c'est le cas, si c'est vrai, mais vous vous tromperez pas. C'est-à-dire que cette personne, elle va vous montrer les choses dans la matière. Oui, en effet, j'ai compris. Oui, en effet, j'avais ça à travailler sur moi-même, de me remettre en question. Je le fais, je te le montre. Et là, vous pouvez accorder une chance. Et c'est là où les coupes de doute, elles s'envolent. Parce que cette personne, elle montrera les choses dans la matière.
Mais le conseil qu'on vous donne, là, si vous êtes dans cette position-là, c'est de ne pas vous précipiter trop rapidement à donner une seconde chance, mais de regarder ce qui se passe concrètement dans la matière, c'est-à-dire est-ce que ça va s'acter, est-ce qu'il va y avoir véritablement une belle récolte? Est-ce que c'est vraiment du concret? Il y a cette idée-là, qui ressort. Ensuite, ouais... Il y a eu séparation. Il y a eu séparation, mais qui dit séparation dit également transformation. J'adore cette carte. Hein, d'accord, il y a vraiment une idée de métamorphose. Donc cette personne, elle peut vraiment avoir l'intelligence de se remettre en question là où il est nécessaire pour cette personne de se remettre en question et de transformer les choses. C'est pour ça qu'il peut y avoir du 70-30. C'est-à-dire que 70%, ça peut être la nouvelle rencontre, parce que de toute façon, vous étiez arrivé en bout de course, et ça concerne les personnes, surtout pas, hein, vous me parlez de mon dernier ex avec qui je suis restée des années, non, surtout pas, moi j'en veux pas, qu'il fasse sa vie, je lui souhaite le meilleur du monde, voilà. Mais non, lui il a aucune chance, hein. Voilà, c'est mort, hein. Mais tous mes ex sont que, enfin tous mes ex, les longues histoires, mais aucune chance, quoi, aucune chance, non, c'est terminé, non, il n'y a pas de retour en arrière. Donc là, en l'occurrence, hein, bien sûr, ce sera quelqu'un de nouveau qui arrivera dans votre vie. Ce ne sera pas n'importe qui, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure et avec qui vous avez un lien d'âme. Mais pour celles et ceux où, très honnêtement, voilà, ça s'est séparé, c'était une histoire plutôt récente, mais ça peut se transformer. On peut avoir quelqu'un qui, en effet, va vraiment décider de se métamorphoser. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Bon, bah super. Ah, regardez ça, on a l'as de coupe. Oh, j'adore, avec la colombe. La colombe, c'est quoi? Bah, c'est la paix, la réconciliation. C'est le retour. L'as de coupe représente le foyer, donc il y a aussi le moyen... C'est marrant, regardez cette carte, j'adore. Regardez, vous avez vu comment elle fait son cœur? Je fais pareil, moi. Quand je fais des cœurs, je fais toujours comme ça. Je fais les cœurs qui s'envolent, moi. Je fais toujours comme ça. C'est-à-dire que... Parce que tout le monde fait comme ça, et moi, je déploie les ailes. Moi, je fais toujours comme ça. Je dis toujours, ça, c'est Instagram. Je vais faire marrer ceux qui sont sur Instagram, mais ça m'a tiqué, là. Il y a vraiment... Instagram, je leur dis, regardez, voilà, je vous fais des cœurs qui s'envolent jusqu'à vous. Bon, ben, je vous envoie des cœurs, là, voilà. Je vous envoie de l'amour. Là, il y en a besoin, en plus, donc je vous envoie de l'amour. Je vous envoie des cœurs, je vous envoie de l'amour. Mais ça m'a fait... ouais, ça m'a fait tiquer, là. Vraiment. Donc, on a la colombe qui est le symbole de la paix, de l'apaisement, voilà, des réconciliations, c'est une évidence. L'as de coupe représente le foyer, mais représente la nouvelle histoire d'amour ou le renouvellement d'une histoire d'amour. Hein, donc, on est en plein dans le truc. Hein, d'accord. Donc, vraiment, il faut prendre ce qui résonne pour vous. Si vous n'avez plus du tout envie que votre ex revienne dans votre vie, mais clairement, on est en train de vous annoncer, vous inquiétez pas, ça arrive. Et ça arrive pour du merveilleux. Et ça va transformer votre vie. Hein. Ce sera pas les énergies de votre ex. Hein. C'est des énergies qui sont complètement différentes. Vous n'allez pas revivre la même chose. Et pour celles et ceux où il y a encore un renouveau à vivre, hein, il y a quelque chose qui n'est pas fini et que donc du coup, il y a un renouveau au niveau sentimental, voilà, ça va bien se passer, hein. Franchement, c'est merveilleux. On a le jugement, ça va être une véritable révélation, hein, d'accord, mais pour l'un comme pour l'autre, ok, il y a des révélations. Des révélations dans les couples qui doivent se retrouver après une séparation et une révélation pour celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais ce sera la bonne personne, hein, moi je le sens. Là pour le coup, ouais, le prochain, la prochaine, là ce sera la bonne personne pour vous. Et on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, bah, ça demande du travail, hein, ça demande de l'effort, comme les danseurs. Hein. Les danseurs classiques, c'est une rigueur. Mais voilà, hein, pour atteindre un niveau de danseur étoile, c'est une rigueur, mais pas possible. Là, si vous êtes rigoureux quelque part avec vous-même, si cette personne qui a envie de vous reconquérir travaille et est rigoureuse vis-à-vis d'elle-même, il y a un vrai renouveau entre vous. Il y a un vrai renouveau entre vous. Et vous pourrez, bien sûr, du coup, davantage savourer l'histoire. Et en tout cas, la personne qui arrive vers vous, si c'est quelqu'un de nouveau, alors, c'est pas parce que c'est la bonne personne qu'il n'y aura pas d'effort à fournir, également. Hein. L'amour, ça s'entretient. Ok? Voilà, chers amis. Bon, bah, les messages restent quand même très beaux. Très beaux. En tout cas, c'est une belle suite. Quelle que soit la suite que ça prend exactement.
Alors moi je vous embrasse tous très fort, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de Lano ou sur ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout, et également sur Instagram. Je remercie celles et ceux qui arrivent là sur Instagram. Et puis je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant mercredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à mercredi. Ciao ciao.